Bienvenue dans un nouveau vlog. Je reviens d'acheter des bagels et d'aller en friperie. Puis là, on s'en va à l'épicerie. Le but, c'est que ça coûte le moins cher possible. J'ai regardé les circulaires. Fait qu'on va souhaiter genre en bas de 100$. Mission accomplie, je pense que ça a coûté genre 60 quelques dollars. Direction la maison. Ça a bien été l'épicerie, ça a coûté moins de 100$. Ouais, 78 et 53. Donc je suis bien contente. J'ai peut-être oublié une ou deux affaires, mais c'était pas des trucs essentiels. Comme je vous disais, je voulais vraiment faire un mois de janvier le moins cher possible. J'étais arrêtée chercher les bagels. J'ai pris 2 fois sésame. Il y avait, à cette heure-là, il restait juste des sésames. Sinon, l'ananas était 1$. J'espère qu'il va être bon. J'ai pris du petit maïs comme ça. J'adore ça. J'ai vraiment comme pris le strict minimum. Puis j'ai été avec les fruits en spécial, kiwi, des bleuets quelque part. J'ai pris 2 douzaines d'œufs parce que c'était 2,88$, ce qui est vraiment pas cher pour des œufs. C'est quand même pas longtemps, fait que je me suis dit que j'allais en prendre 2 puis que ça allait faire des réserves pour un petit bout. J'ai acheté des fraises qui étaient 5$, ce qui est quand même... C'est rare, j'achète des fraises l'hiver, surtout à 5$, mais mon gars m'en a demandé hier, puis il avait l'air belle. Les bleuets, ils étaient 2,50$ chaque, j'espère qu'ils vont être bons. On dirait que tes bleuets, c'est vraiment bon. Calice. J'avais le goût d'y goûter là-bas, mais j'étais comme... Est-ce que je vais vraiment être cette madame qui goûte aux bleuets? Mais j'aurais dû. Ça me fait chier d'acheter de quoi qui est pas bon. Moi. Correct. Je vais les passer dans des yogourts. Il y en a peut-être qui vont être bons à manger de même, là, mais mettons, c'est pas délicieux. Le yogourt, me semble que ça fait longtemps que j'en avais pas acheté pour Eugène. Puis lui, il est en spécial. Café glacé, lait, une canne de pois chiches. Il dit que du couscous, ça ferait changement. Fromage à crème. Ces craquelins-là, ils étaient en liquidation à genre 50 sous. Fait que j'en ai pris un. J'avais fini le riz, fait que j'ai racheté du riz. J'ai aussi acheté de la farine, elle est en spécial. Puis on en avait quasiment plus. Puis sinon, j'ai acheté une caisse d'eau pétillante, puis c'est tout. J'ai pas acheté de viande. On dirait que je veux passer qu'est-ce qu'on a dans le congèle avant d'en racheter. J'ai bu vraiment plus d'eau cette semaine et ça me fait tellement de bien. C'est vraiment quelque chose qui faisait partie de mon ancien moi. Et je buvais tellement d'eau dans le temps. Puis depuis que j'étais devenue maman, j'avais comme arrêté. Puis j'avais la misère à boire de l'eau. Là, cette semaine, on dirait que je vais retrouver cette gourde-là dans un armoire puis ça m'aide à boire plus d'eau. C'est ça. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Fait inintéressant de ma vie. Et comment vous avez trouvé ça, vous, le retour à la routine pour ceux qui étaient en vacances? Moi, internet, claque d'en face. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Mais je pense que je trouve ça toujours difficile en retour de vacances. On dirait que ça te remet d'en face que comme faut que tu travailles pour vivre. Puis c'est ça. On dirait que plus je vieillis, plus que j'ai besoin genre de lenteur, puis que je rêve genre d'une vie simplicité volontaire. C'est ça. Puis on dirait plus que je me rends compte que c'est un peu niaiseux genre de tout le temps travailler pour les petites vacances qu'on a, puis la roue tourne. En tout cas, je pourrais partir là-dessus, mais je voudrais pas être déprimante. Puis je pense que c'est le temps de l'année aussi, la noirceur. J'ai vraiment hâte qu'il fasse plus beau pour mon moral. Mais bref, en transparence, j'ai trouvé ça dur sur le moral. Ça a été une grosse semaine. En plus, tu sais, quand ça fait 2 semaines que t'as comme pas travaillé, t'as tout le temps plus de travail. Fin d'année, fin de trimestre, c'est tout. Puis, c'est ça. J'ai trouvé ça difficile de mon côté. Mais là, la semaine achève, on a bossé au travers. Ça a quand même bien été. C'est ça, on a pas le choix, hein. Faut travailler. C'est la réalité de la classe moyenne. On travaille pour survivre. Puis, je pense aussi c'est ça, genre... les temps sont... tout coûte de plus en plus cher. On dirait que c'est déprimant. Tout coûte de plus en plus cher. On fait de plus en plus attention, mais on n'a pas tant plus d'argent dans nos poches parce que tout coûte de plus en plus cher. Puis c'est ça. C'est un peu déprimante en ce moment, mais c'était comme... Ce qui me trottait dans la tête, là, j'ai fait de l'insomnie même le soir en me couchant, puis j'étais bien anxieuse. Ça faisait longtemps que j'avais pas été anxieuse là, depuis ma médication, tu sais.
Ça allait tellement bien que maintenant, les fois que je suis anxieuse, je suis comme plus normale, puis je suis plus habituée. Là, il fait vraiment noir, là, il est juste 4 heures esprit, puis on dirait qu'il est 8 heures le soir. J'ai hâte aussi pour ça, au printemps, recommencer à faire des vlogs qu'on voit quelque chose. On dirait que je vais tout vous dire en même temps, ça fait ça souvent quand je prends des pauses de vlog. Mais bon, une chose à la fois. Je suis allée en friperie cet après-midi, j'avais des commissions à faire pour la famille. Puis je me suis dit, tu sais quoi, ça me fait vraiment du bien. Là, vous remarquez, plus ça va, plus j'y vais. On dirait que c'est comme la piqûre, là. Plus tu y vas, plus tu veux y aller. Ça fait des années qu'on y va, boyfriend et moi. Ceux qui nous suivent depuis le début. C'est sûr qu'avec eux jeunes, ben là, on y allait moins, puis c'est ça. Quand on dirait que c'est des passes, là, quand tu y vas, puis tu trouves des affaires, t'as plus envie d'y aller. Puis là, ben, avec les vieilleries, ben, c'est sûr que j'ai encore plus le goût d'y aller. Où est la lumière? Pour ceux qui savent pas, les vieilleries, c'est compte Instagram. Vous irez suivre ça si les trucs de friperie, seconde main, marketplace, puis tout ça vous intéresse. Des fois, je prends pour acquis que tout le monde écoute chaque vlog dans le bon ordre, fait que vous savez tout. Mais je suis pas le personnage principal de votre vie, là. Les vieilleries, c'est une page Insta dans laquelle, pour le moment, ça a plus été genre des thrift vlogs, des mini thrift vlogs. On va, mettons, dans une friperie, mais je filme la friperie, je dis c'est où, l'adresse, puis je filme des trucs que j'ai vus et tout. L'idée m'est venue parce que, ben, plus ça va, plus on va en friperie, plus on achète seconde main, je vends des trucs marketplace pis tout, puis là c'est sûr qu'on est dans une année qu'on veut full décorer la maison, fait que c'est sûr qu'on achète quand même des petits trucs, mais on peut pas tout acheter non plus nos coups de cœur. Crème, je pourrais faire une page, tu sais, pour partager les trucs que je trouve cute, parce que c'est comme tous des petits trésors là, quand t'aimes des affaires en friperie. Fait que c'est là qu'il m'est venu l'idée de cette page-là. Voilà, c'est ça les vieilleries. Quand je dis les vieilleries, c'est la page Instagram. Mais je vais vous montrer le... J'ai un stack là, avec mes achats du jour. J'ai fait 2 friperies, mais je vais vous montrer ça demain quand la luminosité va être meilleure. Je pense que ça va être soirée en famille. Je vais aussi vous montrer les tablettes en bas. Il y a des trucs que j'ai achetés que je vais peut-être mettre sur les tablettes. Donc demain, on fera ça ensemble. La lumière fut. On est rendu le lendemain matin. Il est déjà 9h30. J'ai un petit garçon avec moi. Aujourd'hui à la maison, il avait mal aux oreilles, fait que j'aimais mieux le garder avec moi. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous cet après-midi, genre au privé à 100$, mais bon. Pendant qu'il écoute des petites émissions relax, je me suis dit que j'allais vous montrer mes trouvailles d'hier parce que justement, on va comme jouer dans le sous-sol, relaxer dans le sous-sol. Fait que je vais peut-être en profiter pour installer des petites choses. La première friperie que je suis allée, c'est à Sainte-Julie. C'est une friperie qu'on a déjà été à quelques reprises. Si vous nous suivez depuis des années, vous allez avoir déjà vu des virées friperies là-bas. C'est une abonnée d'ailleurs qui nous l'avait suggéré. C'est la maison de l'entraide, maison d'entraide à Sainte-Julie. Charlotte Chani Grimard, si tu écoutes ça. C'est vraiment une place, on a toujours trouvé des trucs quand on était là. D'ailleurs, ce cadre-là vient de là-bas. J'ai fait quelques petites trouvailles, ça m'a coûté 9,50 $. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Une casquette, elle est comme neuve. C'est une Herschel 5 panel un peu, et comme kaki avec la palette crème. Puis à l'arrière, c'est comme ça ici. Au début, je l'avais pris plus pour Eugène, mais finalement, elle est un peu grande pour lui. Puis je trouve qu'elle me fait quand même bien. Donc, pour le moment, ça va peut-être être plus pour moi. Elle fait quand même, mais comme vraiment loose. C'était 50 sous la casquette. Pour une Herschel, là, sérieux, puis elle est noble. Un petit panier comme ça, il y a tellement tout le temps des beaux paniers en friperie, sérieux. Ça vaut pas la peine d'acheter ça à prix régulier. Puis je suis tombée en amour avec lui à cause des couleurs. Je l'adorais. Il était 50 sous, puis ça va être pour la chambre à Eugène quand on va redécorer puis peinturer sa chambre. On dirait que ça me donnait des vibes de ce que j'ai en tête. Et après ça, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, mais j'avais vraiment un petit coup de cœur. C'est un oiseau comme ça en céramique, fleurs dessus. Je le trouvais trop mignon. J'aimais beaucoup les couleurs. Il y a comme une tournesol un peu ici. Ben, ça ressemble à une tournesol, là. Je sais pas si c'est ça.
J'aimais full les couleurs, puis j'étais à la recherche justement pour mettre sur les tablettes en bas dans le salon ou dans mon coin café. Ça va être parfait. J'ai trouvé cette petite babiole-là qui est un chat en genre d'argent. C'était 50 cents, puis j'étais pas capable de le laisser là. Je me suis dit que dans un gallery wall, ça pourrait être tellement cool. C'est sûr que nous, on n'est pas très silver, mais au pire, je vais le rub and buff pour le mettre copper ou gold. Puis dessus, il y a une gravure. C'est genre fait au Canada. Et ça date de 1988. Je le trouvais vraiment cool pour 50 sous. Et moi qui avais manifesté de trouver des trucs de chat, ça c'est vraiment fou. Si vous nous suivez depuis le début de la chaîne, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. C'est mon verre totem. J'en reviens pas d'avoir retrouvé ça. Trop contente. Vous me direz s'il y en a qui se rappellent de ces verres-là. On en avait deux, puis malheureusement, on a fini par casser les deux. Puis c'était toujours dans ce verre-là que Boyfriend me faisait des breuvages de la bière Gros Mollet, de la brasserie du Lac-Saint-Jean. Pas que j'aime particulièrement cette bière, mais comme j'ai vraiment des gros mollets dans la vie, fait qu'on disait que c'était comme mon verre totem qui me représentait. Puis j'aimais vraiment le format. Il est comme le fun à boire dedans. C'est comme, je sais pas si je suis la seule personne bizarre qui a comme certains verres que c'est plus le fun que d'autres à boire dedans. Puis on avait pris les deux, puis j'étais vraiment triste. J'avais eu ça en cadeau, c'est ma soeur qui m'avait offert ça. Puis là, il m'est apparu et il est comme neuf, 50 cents. Je suis tellement contente de le retrouver, genre c'est tellement niaiseux, mais le bonheur, ça a fait ma journée hier. Puis dernier item, c'est un cadre. Comme ça, j'aime vraiment l'illustration. C'est comme un peu du brouillard. Un paysage dans du brouillard avec du bleu, du vert, du beige. Puis un beau passe-partout. Il était 2$. Là, c'est dur quand il y a une vitre là, de vous montrer. Mais en tout cas, il était 2$, vraiment pas cher. Puis je suis contente parce que Boyfriend, il l'aimait finalement aussi. Vu que j'étais pas avec lui. Mais ça va être parfait pour décorer la maison à 2$. On aime ça. Puis sinon, après, j'ai fait un autre arrêt, c'est Seconde Vie que ça s'appelle. Je sais pas si c'est Belleuil ou Saint-Mathieu-de-Belleuil. On y a déjà été aussi avec vous là-bas. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas été. Vraiment encore dans l'optique de décorer les tablettes, décorer la maison. J'ai acheté ces petits trucs de câble-là, genre avec des pentures. Je trouvais ça vraiment cool pour décorer les tablettes en bas. La couleur est comme brun foncé, puis au pire, je peux toujours le changer de couleur. Sinon, c'est ici, je vais vous le montrer. À première vue, je le trouve pas beau à cause du cadre. Le Bourgogne ici, c'est vraiment pas mon style, mais j'aimais vraiment l'illustration de la petite maison. Puis, je sais pas si je suis capable de vous montrer, là, mais ici, il y a comme des petites tulipes, la petite maison à la campagne. Projet pour le pépé, il était 5$. Je les ai beaucoup, puis ça me tente plus d'acheter des tasses genre chez Winners. J'aime mieux rescaper des tasses full originales de friperie. Et voilà, celle-là pour Pâques, je la trouvais vraiment cool. À 1$. Ça fait vraiment Pâques vintage, je l'adore. Sinon, ça c'est une de Noël. Elle est un petit peu plus chère, mais elle est magnifique. Disney de Noël. Je vais la mettre de côté et la garder pour l'année prochaine. J'ai un petit gars qui va être vraiment content. L'autre, c'est pas vraiment pour boire du café, mais plus j'aime ça me faire des yogourts ou des soupes ou des collations dans ce genre de format de tasse-là. Puis dernièrement, je sais pas si vous vous souvenez, en novembre, on avait acheté une de mushroom soup ou tomato soup. On l'a brisée. Donc, j'étais triste parce que c'est ça, j'aime vraiment ce genre de format de tasse-là pour manger des trucs. Puis là, j'ai trouvé c'est vraiment la poignée que j'aime, qui est comme une petite vache là. Fait que c'est comme vintage là, de la ferme. Mais c'est surtout la poignée que j'adore. Puis c'est le format parfait pour manger de la soupe ou un yogourt ou whatever. Fait que c'est ça que j'ai pris à la deuxième friperie. Je suis bien contente de mes achats. Puis je vais aller justement zioter qu'est-ce que je peux mettre sur mes tablettes en bas. Puis tout ça. Ça va être ça. Je vais faire ça en passant du temps avec Eugène. J'avais d'autres plans pour aujourd'hui, mais c'est ça.
Go with the flow, qui disent go with the flow. The flow is my kid JJ. C'est l'heure du rendez-vous. Une petite récompense pour le petit garçon qui a le titre. Donc ce matin avec Eugène, on en a profité tant qu'à être à la maison les deux pour faire le tri de ses livres, mais on n'est pas très bon parce qu'on garde tout ça. Puis cette petite pile-là, je pense que c'est à peu près 10 livres qu'on a réussi à se départir. Fait que je les ai toutes affichées aujourd'hui sur Market. J'ai commencé un peu à décorer les tablettes, là, mais c'est vraiment préliminaire. Il y a des affaires, c'est juste en attendant qu'on les installe. On a une idée avec des trucs dedans de quoi ça a l'air. Puis il faut aussi qu'on enlève les étiquettes. Bon matin, on est rendu samedi. Je vous accueille avec mon look du matin. Patch et plein de gel ciblé sur mes boutons. J'ai été dans ma semaine cette semaine, donc là j'ai comme une poussée de boutons. Les gars sont partis au karaté. C'était la reprise ce matin. On avait comme mis notre abonnement sur pause pour le temps des fêtes. Puis là ça reprenait aujourd'hui. J'ai décidé de pas aller au karaté. D'habitude j'y vais toujours, mais là aujourd'hui c'est une journée spéciale. C'est la célébration de vie à ma cousine cet après-midi. Donc salon funéraire et tout. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai perdu ma cousine en novembre du suicide. Donc, ça va être une grosse journée forte en émotions, un peu stressante, un peu fébrile. On veut quand même que ce soit joyeux. On nous invite à s'habiller en couleur. Fait que je vais voir qu'est-ce qu'on va porter. J'ai hâte de voir comment ça va aller aussi. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je n'ai pas tant filmé de choses, là, à part comme si on fait des trucs spéciaux avant d'y aller. Mais c'est ça un peu le plan de la journée. Donc, c'est ça. Pour ça que j'ai décidé de rester ici ce matin, essayer de me calmer un peu, de me gérer un peu. Puis je vais faire mes ongles, puis commencer à regarder peut-être qu'est-ce que je vais mettre. J'ai arrêté à la poste en revenant du Walmart, puis j'avais reçu ma grosse boîte de chez Lush. J'avais commandé au Boxing Day, puis j'avais commandé ça au Boxing Day. Sinon, en 2026, à date, j'ai rien commandé, rien acheté. Là, c'est sûr, vous me direz, on est juste genre le 11 janvier, mais bon, 10-11 janvier. J'ai cancellé aussi mon abonnement à Prime parce que je me suis rendu compte que je commandais vraiment putain sur Amazon en 2025. Je m'en servais souvent pour genre les abonnements comme tu sais des petits trucs essentiels vu que nous on n'habite pas proche des magasins. Des fois c'était pratique, genre des trucs de pharmacie, maquillage. J'avais comme des abonnements récurrents, mais là je me suis dit que des fois ça coûte plus cher sur Amazon que de y aller en vrai. Fait que j'allais vraiment essayer de faire un effort pour cette année. Comme être plus organisée dans ces trucs-là. Puis d'essayer de canceller mon abonnement. Là, tu sais, j'avais l'abonnement Prime pour la livraison. Puis on n'écoutait pas vraiment les séries sur Prime, là, à part The Summer I Turned Pretty. Puis là, je suis comme, on a déjà Crave, on a déjà Disney, on a déjà Netflix. Je recommence vraiment à comme... C'est ça, je veux vraiment une année essayer de être plus conscient dans mon pouvoir financier, puis comme c'est ça, essayer de plus réfléchir, de continuer sur la même voie, puis comme le fait d'aller en friperie de plus en plus, puis d'acheter seconde main, puis utiliser Marketplace de plus en plus, ça me fait rendre compte des choses aussi, puis ça fait que je consomme tellement moins et j'ai beaucoup moins envie de consommer. Tu sais, comme hier, on a été chez Walmart pour le rendez-vous à l'infirmière. Puis habituellement, j'aurais été toute énervée d'aller chez Walmart. J'aurais voulu faire toutes les allées pour voir s'il y avait des trucs de Saint-Valentin, gna gna gna. Puis là, j'étais même pas excitée d'y aller. Genre, je m'en foutais comme l'an 40. On a juste été comme acheter du lait, je pense, les fleurs. Puis on n'a pas fait toutes les rangées. Puis j'avais même pas envie d'aller voir les vêtements. J'avais pas envie d'aller rien voir. Genre, je ressentais comme pas le besoin. Ça m'excitait pas. Fait que c'est drôle de voir le changement genre inconscient que
j'ai fait. Au Boxing Day, j'ai commandé Lush parce que j'ai comme recommencé, on dirait, à prendre des bains. Ça fait 2-3 bains que je prends dans le dernier mois. J'en prenais beaucoup avant avant d'avoir Eugène, puis ça me faisait vraiment du bien pour mon anxiété et tout. J'ai essayé des bombes de bain de Lush. J'en avais déjà acheté pour Gege, puis c'était nos bombes de bain préférées pour lui. Mais là, je m'en étais acheté une pour moi ou deux. Puis je les ai adorées. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des produits spéciaux pour les pieds. Puis moi, j'ai les pieds vraiment secs puis tout. Je trouve que c'est vraiment une belle entreprise, genre canadienne puis tout. J'aime bien leur valeur. Fait que je vous montre ce que j'ai pris. J'ai fait une grosse commande justement dans l'optique de stocker. Parce que je me mettrais pas non plus à commander chez Lush à chaque 2 mois. J'ai pris cette boîte-là qui était dans les liquidations. C'est comme un ensemble cadeau de 3 bombes de bain, c'est des petits oursons. Puis il y a des collants aussi à l'intérieur. Je me suis dit que ça serait parfait comme cadeau de Saint-Valentin pour Eugène. Il adore les bombes de bain. Je trouvais ça mignon. Puis aussi, ben, je trouve ça le fun comme cadeau, genre pour les fêtes. Parce que c'est pas des bébelles. Puis, tu sais, une fois qu'ils sont utilisés, ben c'est parti. Tu sais, ça traîne pas dans la maison. Puis c'est pas des jouets de plastique. Puis de trucs qui vont finir justement dans les poubelles ou à la friperie. Comme une boîte à surprise. Puis les cocottes tombent partout. Je vais essayer de tout sortir les affaires. Là, ça va être plus efficace pour vous montrer. Oh! Vous devriez voir l'état de ma salle à manger. La lotion pour les pieds, j'ai tellement hâte de l'essayer. Peppermint Foot Lotion. Donc un pot comme ça. Oh, elle est rose. Ok, je suis bébé là. Regardez. C'est rose peppermint. Aussi, c'est une genre de petite bombe pour faire un bain de pied. Je trouvais que ça avait l'air nice. Ça me fait genre un petit spa à la maison. Et ça dit faire dissoudre dans un bol d'eau chaude et tremper les pieds. Alors bien intéressant. Puis il est quand même gros. Fait que peut-être je pourrais comme le casser pour l'utiliser en plusieurs shots. Tea for Toes. Fait que c'est une poudre solide pour pieds. Donc ça ressemble à ça. Très hâte de voir. Après ça, dans les bombes de bain, j'en ai pris genre des en forme spéciale. Donc, une licorne, un lion. Celle-là est tellement nice. Il va capoter. L'auto de Scooby-Doo. Fait que ceux-là, je pense que je vais les garder pour Pâques. Puis le petit kit de ours, je pense que ça va être pour la Saint-Valentin. Et après ça, je pense que c'est comme pas mal toutes les bombes de bain plus pour moi que j'ai pris. Dans le temps des fêtes, j'avais essayé une, c'était Silent Night et ça sentait tellement bon. C'est le bain le plus relaxant que j'ai pris. Et ce que j'aime, c'est ça, leur bombe de bain, c'est vraiment fait avec genre beaucoup d'huile essentielle, puis ça a des propriétés, puis ça paraît genre après ça, ma peau est douce. Puis ça détend vraiment. Puis j'étais comme frue parce qu'elle tombait en liquidation, mais quand je suis arrivée pour passer ma commande, il n'y en avait plus. Enfin, je sais pas à quel point c'est genre intéressant tout ça, mais bon, je vous les montre vite. J'ai pris elle qui est Twilight. Je suis contente, elle sent un petit peu comme celle que j'avais full aimée. Cold Water Solution, c'est genre juste un cube. Butterball, parce que ça avait l'air super hydratant pour la peau, c'est genre juste une boule blanche. Et celle-là, j'ai vraiment hâte de voir, c'est un gros cube, ça dit Deep Sleep Salt Cube. Fait que c'est vraiment comme des propriétés de relaxation musculaire, puis tout genre à prendre avant d'aller faire dodo. Avobat, ça c'était avo comme avocado, là. Puis bat comme bain. Pas avobat, en tout cas. Celle-là, c'était plus pour se réveiller, genre avec de la citronnelle, puis tout. Donc celle-là, je me suis dit que ça pourrait être le fun, genre prendre un bain dans le jour ou mettons t'es malade puis tu veux te réveiller un petit peu. Brother Moon, c'est une autre genre relaxante pour le dodo. Full lavande et tout, full relaxant aussi. Puis elle, c'est... Oh, elle a pu. À date, c'est la première fois que j'en sens une que je trouve qui pue. J'ai hâte de voir. C'est mes petites bombes de bain, fait que là, je pense que les miennes, je vais peut-être les cacher, sinon je ne vais toutes vouloir les prendre. Je vais serrer celles pour Saint-Valentin et Pâques. Puis j'ai trop hâte d'essayer les trucs pour les pieds. Je vous donnerai des nouvelles.
Bon matin, on est rendu dimanche matin. Je sais pas trop quoi dire, mais hier c'était la cérémonie et tout. Ça a bien été. Donc, quand même poqué aujourd'hui. Et là, nos amis s'en allaient au Blanc Pur puis nous ont demandé si ça nous intéressait de venir, donc on a accepté. Salut Jonath et Ashley. Puis on s'en va là ce matin. Ça va faire du bien aussi, je pense, de sortir un petit peu. Mais si on a vraiment plein d'affaires à faire dans la maison, de tâches et tout, c'est le bordel, il y a plein de lavages à faire, mais regarde, c'est pas grave. C'est parti, on y va! C'est ta gosse. Tu l'avais pris. Il est rendu 3 heures. Le café, c'était bien chouette, quoique un peu chaotique. On va se dire les vraies affaires, mais c'était quand même le fun de voir nos amis. On a quand même pu avoir un petit peu de conversation, même si entrecoupée. Ça a fait du bien. Quelques jours que j'ai des migraines puis des nerfs de coincés, là, je pense que c'est plus dû au stress. Puis en tout cas, hier c'était une grosse journée aussi. J'ai fait comme une petite sieste relaxation sur le divan en bas. Et là, il est déjà 3 heures, la fin de semaine. Je tire à sa fin, puis j'ai l'impression que comme j'ai eu zéro temps. Boyfriend, il a fait lui un petit peu de tâches pendant que je me relaxais. Il est fin, puis là, lui, il est en train de relaxer un peu avec Eugène. Et j'avais pensé... Souvent, j'ai remarqué que je fais ça pour me déculpabiliser ou pour avoir le sentiment d'être utile. Je fais une recette. Et bref, ça fait 2 fois qu'on va bruncher à la garderie puis qu'on mange les boules d'énergie de la garderie puis Eugène les adore. Et à chaque fois, je suis comme « Ah, je devrais en faire ». Et j'avais acheté qu'est-ce que ça prenait pour en faire. Que je me suis dit que j'allais essayer de faire ça. Ça prend pas grand-chose dans le fond, du cacao, des dattes, puis de la chapelure Graham et de l'eau. Quelqu'un. J'ai besoin d'un nouveau trépied. Donc, je savais juste les ingrédients que la cuisinière l'utilisait. J'ai fouillé un peu des recettes en ligne, puis je suis pas capable de respecter une recette. Je voulais aussi passer des trucs que j'avais à la maison. Donc, pour le moment, ce que j'ai fait, j'ai mis une demi-tasse d'eau dans une casserole avec une demi-tasse de dattes dénoyautées hachées grossièrement. Je vais les faire bouillir et faire comme ramollir. J'ai préparé un 3/4 de tasse de chapelure de Graham, mais ça c'est comme déjà sucré. J'ai décidé de rajouter moi un petit peu d'avoine. Souvent dans les boules d'énergie il y a de l'avoine, puis je trouve que c'est comme intéressant là, couper le sucre un petit peu. Fait que j'ai fait 3/4 chapelure, le quart restant de l'avoine. Puis j'avais ça dans mon garde-manger depuis longtemps, donc je veux pas gaspiller. Fait que je me suis dit que j'allais en passer dans la recette, au lieu de juste mettre du cacao, c'est comme 2 barres comme ça, j'ai mis une des 2 que j'ai haché grossièrement aussi. Je vais faire fondre ça dans le mix. La conclusion de ma recette, mais là, tu sais, je m'en allais juste pour filmer des bouts, mais je me suis dit que c'était peut-être intéressant que je vous dise ce que je fais, vu que je suis pas de recette à la lettre, mais au pire, je vous laisserai quand même genre une recette déjà qui ressemble, qui est déjà disponible en ligne. Alors la purée de dattes, ça a l'air de ça. Dans le fond, j'ai juste comme laissé bouillir à peu près 5 minutes jusqu'à ce que ça prenne toute l'eau. Puis là, j'ai comme tout écrasé pour essayer que ce soit le plus lisse possible. Puis je vais brasser pour tout faire fondre le chocolat. Pour vrai, juste ça sur des genre comme tartinades de chocolat là, dans des crêpes ou sur des toasts, ça pourrait être vraiment bon. Là, ça va quasiment être la partie la plus longue.
c'est-à-dire faire les boules. Donc, je vais essayer de vous montrer la... Ça ressemble à une grosse boule de pâte. Ça me donne plein d'idées de variantes à faire. Si Eugène les aime, en tout cas, je vais être vraiment contente. C'est vraiment facile à faire. Alors, on va les mettre au frigidaire, puis on va pouvoir goûter tantôt. On vient de dégeler aussi un pâté chinois qu'on avait dans le congèle, puis des hauts de cuisse que je pense faire genre des petits mélanges à poulet pour mettre genre sur des craquelins, parce qu'on a plein de craquelins qu'on avait achetés pour le temps des fêtes. Donc, j'aimerais en passer. Puis, on avait comme un vieux paquet de hauts de cuisse que j'avais eu par rapport à un contrat UGC. Fait que ça aussi j'aimerais le passer, puis c'est pas quelque chose qu'on cuisine même. Je me suis dit que toi une tartinade de poulet ça allait le passer. Et là on attend patiemment de pouvoir goûter les boules d'énergie. Puis il y a comme plein d'affaires à faire, mais on dirait que je pense que je vais passer la balayeuse en bas. Puis je vais peut-être comme travailler un petit peu. On dirait que j'ai le goût de m'avancer dans mon travail. C'est pas trop un gros projet, je peux faire ça de manière relaxe, puis ça va avancer ma semaine, puis ça va me libérer plus cette semaine. C'est peut-être ce que je vais faire. Puis pour souper, ça va être tout ce qui est restant freestyle. Là, vraiment, on va se faire des ramen. Ça fait longtemps qu'on en a été fait. J'ai tellement l'impression que ce vlog est décousu et inintéressant, mais écoutez, c'est ça la vie, hein? On dirait que depuis que quelqu'un qui disait que mes vlogs étaient décousus, puis je sais pas trop quoi, là je panique avec ça. On s'en colle. Je sais, mais c'est juste une preuve comme quoi, inconsciemment, genre, ça trotte tout le temps en tête, même quand tu veux pas. Mais là, je trouve que depuis un bout, je me fous plus un peu. C'est pas tous les jours, là, mais en général, je me fous plus. Je profite pour vous montrer vite j'ai commencé à mettre des trucs qu'on a récoltés là, c'est vraiment pas final, mais j'ai quand même placé les choses pour que ça soit pas n'importe comment. Ça donne une idée de ce que ça peut donner, mais je pense qu'on va bouger un peu les tablettes. En tout cas, je vais vous tenir au courant, mais on est vraiment content du projet. Puis c'est ici, mon but, ça serait de mettre des petites photos Polaroid, puis faire un background. En tout cas, je vous montrerai. J'ai un projet avec ça. Les boules d'énergie sont prêtes. Oui, mais quand même, n'empêche, Très bon. Boyfriend, il aime ça aussi. Il dit que ça lui fait penser un peu au Heavenly Hunks Brownie. C'est vrai. Je rajouterais peut-être personnellement un peu plus d'avoine. Qui soit moins comme gooey, genre moins de date. Un peu plus. Papa, maman, regardez la grosse fraise que j'ai trouvée. Oh, c'est une grosse fraise. Puis moi, je pense que je vais finir le vlog là-dessus. J'ai aucune idée, il va durer combien de temps, ça va avoir l'air de quoi. Mais j'espère que vous allez avoir aimé ça. Merci pour votre écoute, puis on se retrouve définitivement dans un prochain vlog. Et j'espère qu'on aura une semaine un petit peu plus douce et posée. Et pas trop d'imprévus. Alors, gros bisous, bye!